bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur notre nouvelle chaîne YouTube, la Tech Audiovisuelle. Nous sommes en compagnie de Alban, de la chaîne Graphog, et nous sommes aussi en compagnie de Matt, de la chaîne Mad Games, et donc évidemment les chaînes seront en description. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour présenter donc un produit qui s'appelle donc le Micro Trust GXT 252. Donc voici donc la mallette. Donc ce qui est super bien, c'est que déjà le transport est super pratique. et surtout dans la mallette que vous allez pouvoir voir après, il y a plein de mousse pour pouvoir protéger le produit pendant le transport. Effectivement, donc c'est un très bon micro et on se retrouve tout de suite pour la présentation. Et donc ça y est, vous avez donc évidemment le plan donc, du micro. Donc Alban, je te laisse ouvrir la mallette. Donc vous allez donc apercevoir donc le premier étage qui est donc super bien présenté, il n'y a rien à dire. Hein. Chaque produit de ce micro, chaque ensemble a son propre espace à lui pour qu'il ne puisse pas bouger. Il y a de la mousse partout pour que, comme j'ai dit précédemment, que le produit soit toujours en sécurité pendant votre transport. Voilà, donc il n'y aura aucun problème pour le transport. Donc on va présenter donc les objets un à un. On va commencer par le filtre. Donc le filtre ici. Alors donc le filtre, filtre anti-pop. Hein. Donc là vous pouvez bien l'apercevoir. Donc c'est bien parce que c'est un filtre d'assez bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Donc vous avez juste à l'enfiler sur votre micro. Et puis voilà, ça va donc filtrer donc, les bruits du quotidien finalement. Hein. Et surtout c'est pour enlever le qu'on entend dans les micros quand voilà. On fait les P, les B aussi. Exactement, donc les bruits un peu agressifs on va dire dans le micro. Voilà. On passe au deuxième produit de cet ensemble de produits, la cage anti-vibration qui permet, comme son nom l'indique, d'enlever toutes les vibrations ou du moins une grande partie du micro qui est posé soit sur un bras ou soit sur le bras qui est fourni avec ou soit sur une perche. Voilà. Donc le micro c'est simple, on le rentre dans le petit trou et c'est vraiment juste des élastiques qui sont autour avec du fer pour du métal ou du fer. Oui c'est ça, c'est du métal. Hein. Et pour que ça tienne bien et voilà. On a ici le petit embout pour pouvoir visser soit sur la perche ou soit sur le bras. Juste ça se visse, il n'y a rien de compliqué. Et donc voilà, donc le fait que ça soit relié avec des ficelles, ça va complètement enlever toute la vibration. Par exemple, si un jour vous vous énervez sur votre bureau, il n'y aura aucun problème, il n'y aura pas de bruit, vous n'entendrez pas de gros bruit dans le micro quoi. Alors ensuite on va passer donc à la connexion, à la connectique. Donc c'est un micro USB-B. Donc attention pour ceux qui veulent s'acheter le micro, de bien voir vos connexions. Hein. Donc d'un côté c'est une connexion donc USB normale, donc là c'est ce que vous allez brancher sur par exemple votre PC, c'est compatible avec toutes les PS4. Et puis Windows 10, Windows 7, 8, 9, 10. macOS aussi je crois. Et Chrome OS, le Linux où je suis pas sûr. Okay. Et ça c'est l'USB-B, donc c'est la connexion que vous allez brancher donc sur le micro en lui-même. Donc vu qu'on est en train de parler, le câble fait 180 cm et c'est un câble assez rigide. Voilà. Donc il va pas vous péter dans les doigts au bout de un certain temps, mais il va durer très longtemps dans le temps. Exactement. Donc maintenant on va passer au micro en lui-même. Alors donc déjà super beau micro, il n'y a rien à dire, il est lourd, il est en métal. Donc déjà ça prouve la qualité de l'appareil. Donc il y aura des indications donc évidemment sur le fascicule qui sera vendu avec, alors là on l'a pas sur nous. Mais il précise bien d'ailleurs que voilà, d'un côté donc il y a une indication ici qui montre que c'est bel et bien ici qu'il faut parler. Hein. Et c'est un micro cardioïde. Voilà, cardioïde, donc ça veut dire qu'il va capter tout le bruit mais qui est seulement devant lui. Donc si vous parlez donc du côté où il y a écrit donc la marque, on va vous entendre mais on va pas forcément comprendre ce que vous allez dire, voilà. Ou voire pas du tout vous entendre. Voilà, mal ou très peu quoi vous entendre. Donc ici bien donc précision, donc le câble est bien donc USB-B, donc là vous pouvez voir l'entrée est bien USB-B. Mais enfin voilà, super bon micro. D'ailleurs petite précision pour ceux qui aiment bien ça, quand vous n'avez pas le filtre au-dessus et que vous le branchez sur un appareil, il va s'allumer en bleu pour montrer qu'il est bien connecté avec votre appareil. Et que la captation du son est bien présente. Exactement. Alors si vous voulez un test de ce micro, ça sera vraiment pas aujourd'hui, mais vous pouvez écouter ce beau micro avec la belle voix de Mathieu sur sa chaîne qui est Mad Games. Voilà, donc c'est le micro que j'utilise dans mes lives. Donc par exemple, allez voir une vidéo de mes lives et vous pourrez voir donc la qualité du micro en lui-même. Aujourd'hui on est vraiment là pour présenter le produit.
Alors donc pour la dernière partie donc, du premier étage, on a évidemment donc, le pied qui est en métal. C'est tout simplement le pied qui va venir se fixer sur le socle qu'on va vous présenter après, donc qui se trouve au deuxième étage de la mallette. Donc c'est tout simple, vous avez un socle en métal, vous allez juste le visser dessus. Et puis voilà, aucun problème, enfin voilà, il n'y a rien de compliqué, toujours pareil en métal, donc ça va pas se casser, c'est vraiment de très très bonne qualité. C'est le bras que je vous parlais précédemment. On va passer au deuxième étage. Voilà, donc le deuxième étage qui est retiré, donc on passe au deuxième étage, donc comme ce que tu viens de dire. Donc ici on va retrouver le deuxième filtre anti-pop, alors celui-ci va venir se fixer sur le pied justement, donc là la barre qu'on vient de vous présenter, donc voilà, avec le petit mécanisme juste ici qui fonctionne à vis. Il n'y a vraiment rien de compliqué non plus, ça va juste venir voilà, se visser sur le pied et ça marche aussi pour donc, les bras articulés par exemple comme celui-ci. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle je crois un tambour anti-pop je crois. Voilà, c'est ça, et ça fait la même chose que la mousse de tout à l'heure. Voilà. Ça enlève, ou du moins ça diminue les bruits agressifs, voilà. Du sort ce genre de là. Alors la différence, c'est que celui-ci par exemple ça va marcher très bien avec un micro qui n'est pas cardioïde. Parce que il va vraiment faire filtre sur tout le micro, toute la surface du micro, tandis que celui-là va être plus performant avec un micro cardioïde parce que qui capte le son devant lui. Voilà, exactement, parce que ça va juste filtrer juste le son qui arrive de devant quoi. On va passer au support du bras de tout à l'heure. Voilà. Donc c'est un support en métal qui est vraiment très lourd pour pas que le micro bouge si vous êtes énervé, si la table bouge. Il est en métal et surtout il a de la mousse, une espèce de mousse voilà. En dessous pour que déjà qu'il abîme pas le matériel sur lequel il est posé. Exactement. Qu'il enlève le strict minimum mais qu'il enlève un petit peu de vibration. Mais bon, il y aura la cage qu'on vous a présenté précédemment et qui pourra enlever toutes les vibrations. Voilà. Et ça sert aussi que si vous ragez, que ça bouge vraiment pas du tout. Voilà. Exactement. Et donc on peut vous montrer d'ailleurs, hein, si vous le faites glisser sur le bureau, voilà, vous entendez bien que c'est pas du métal qui râpe sur votre bureau, quoi, parce que sinon. Qui va abîmer le bois aussi. Voilà. Alors aussi précision pour la mallette. Alors là vous avez vu ici donc la partie où était placé justement le socle, mais voilà ici il y a aussi une partie donc en mousse, ce qui fait que ça va vraiment bloquer les items sans toujours les abîmer, quoi. Il y aura toujours aucun problème. Et donc voilà, c'est juste des étages de mousse qui sont conçus pour chaque objet. Même chose, les bords ici sont en mousse aussi. Donc voilà, il n'y aura vraiment aucun problème pour le transport. Et j'aimerais dire aussi un truc, c'est que il y a plusieurs produits qui sont sortis de cette mallette. Et cette mallette est franchement petite. Parce que franchement, quand vous voyagez ou que vous allez chez un ami, chez quelqu'un, ou que vous voyagez tout simplement, plus les objets sont petits, moins ça vous encombre et mieux voilà, c'est. Exactement, donc la mallette est vraiment très très bien conçue, le format est vraiment parfait pour le micro, quoi. C'est pas grand, c'est facile pour le transport, et ce quand même voilà, pour un transport de bonne qualité, quoi. Pour comparer, moi j'ai vraiment une grosse main, je la mets au-dessus, voilà, la mallette fait à peu près la taille de ma main. Voilà, c'est vraiment pas grand. Et moi j'ai déjà une grosse main. Ouais, elle doit faire 20 sur 15, un truc comme ça, ouais, 20 cm sur 15 cm, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment pas super grand. Donc on se retrouve tout de suite donc, pour le montage du micro, pour que vous ayez un aperçu de à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est vraiment pas long à monter, c'est vraiment simple. À tout de suite. Et donc là, vous avez donc un aperçu de tous les objets. Là, vous voyez, vous avez un plan, le petit geste de main très sensuel de la part d'Alban. Et donc ça y est, petit accéléré pour le montage du micro. Allez, à tout de suite. Ça y est, le montage du micro est terminé. Vous avez pu le voir, on a un peu galéré sur le montage de cette partie-là, mais c'est juste que... Je suis pas doué. Voilà, il est pas doué. Et puis il a pas l'habitude en plus hein, de monter ce micro, parce que tout simplement, c'est pas le sien. Alors, petite précision, le micro, quand il est monté, est parfait. Franchement, la hauteur est pas mal. Il ne prend pas de place. Ne prend pas de place. Alors, évidemment, le seul point faible que je donnerais à ce pied, c'est qu'il peut pas être réglable, dans le sens où il fera toujours cette taille-là, vous pourrez pas le régler. Alors on peut quand même, si on dévisse ici, orienter le micro.
orienter le micro voilà, de haut en bas, donc ça c'est pas mal parce que du coup si vous êtes un peu au-dessus ou un peu en dessous de votre micro, bah voilà, vous pouvez le régler. Alors petite précision aussi qui donne dans le fascicule, ne pas mettre les deux filtres en même temps. Faut soit mettre celui-là, soit mettre celui-là. Parce que sinon ça fait du cafouillage et on va plus du tout comprendre ce que vous allez dire, ça va trop, il y a trop à avoir de filtres. Exactement, en fait il y aura une perte de qualité dans votre micro. Voilà. Trop de filtres tue le filtre. Pas mal, on dirait une pub Bricorama. Enfin, ouais, c'est autre chose. Alors là, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas donc le câble. Le câble va juste donc venir se fixer ici. En dessous. Hein. Donc, voilà. Il y a évidemment donc un sens. Vous allez juste donc devoir le fixer. Alors, je sais pas du tout ce que je fais. Voilà, comme ça. Ouais, bon gamin. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, il est mis. Et puis voilà, c'est quand même un super beau micro. Il n'y a rien à dire. Donc pour en finir, évidemment, je suis sûr que vous l'attendez, le prix. Alors le prix, moi je l'ai payé 95 € sur Amazon. Hein. Donc c'est un prix qui reste raisonnable. Bon évidemment c'est un peu cher, hein. Si vous cherchez des micros de bonne qualité, un peu moins cher, bah, vous pouvez. Mais celui-là est quand même de super bonne qualité. Y a rien à dire, franchement moi je fais mes lives tous les jours avec et... Enfin tous les jours, je fais tous mes lives avec et franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment de super bonne qualité quoi. Surtout l'avantage de ce micro, parce que moi je vais le comparer avec le mien que j'ai, qu'on va bientôt tester sur la chaîne, voilà. C'est surtout que ce micro il est, comment dire, plug and play, ça veut dire vous le branchez et il marche tout de suite. Voilà. Tandis que celui-là par exemple, moi qui joue sur PS4, vous allez le brancher, vous allez l'assigner comme une manette et après ça fonctionne vraiment tranquillou quoi. Puis il n'y a aucun réglage à faire, alors évidemment vous pouvez régler le volume. Mais vraiment c'est très bon micro, il n'y a rien à dire. Mais c'est surtout pour ça que ce micro est accessible, parce que comme il est fait pour PS4, et comme en PS4, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément de logiciels pour du micro, il faut juste que ce soit un micro plug and play, qu'on le branche et qui marche tout de suite. Enfin bref, voilà, ça fonctionne sur PS4. Alors Xbox, je ne sais pas. Non. Je ne crois pas que ça fonctionne sur Xbox. Bah sur le site en tout cas ils ne disent pas que ça fonctionne sur Xbox. Voilà, le site là qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis donc voilà, si vous voulez encore des précisions, même si on vous a donc déjà bien présenté le micro, il y a encore vraiment plein de petites précisions sur la taille du pied, sur vraiment il y a tout. Je laisse ça, mettre ça là-bas. On va passer. Bienvenue sur la chaîne Tech Audio Visuel. Et donc